Hello à tous, c'est Matt de Coda tout simplement. Alors aujourd'hui nous allons voir les tables dynamiques. Donc les tables, je vais juste faire un exemple, ça va être une courte vidéo. L'idée c'est pas qu'elles soient dynamiques via les filtres ou via les contrôleurs, les controls. L'idée c'est d'avoir vraiment une table 100% autonome et dynamique. Et grâce à ça, on va pouvoir récupérer des infos et afficher des graphiques qui vont s'actualiser tout seuls, des données qui vont s'actualiser tout seuls. Bon voilà. Je vais donner un cas d'exemple, un petit cas sympa, je pense. Ça fait voir pas mal de choses, donc je trouve que c'est bien, ça fait un peu de révision un peu sur tout ce qui est formule, et on va voir ça parce que c'est la base d'une table dynamique, c'est qu'il faut avoir quelques connaissances en formule. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a un Discord de dispo, soutenir la chaîne, un petit pouce, et commençons. Donc on a une table de factures. Merci Codeia pour me l'avoir généré. Bon, du coup c'est pas des formules, c'est des valeurs en brut. C'est pas grave, c'est pas l'objectif. Donc là, il m'a généré tout un tas de factures. Je vais le mettre en dessous. Donc l'idée c'est d'avoir une table dynamique. Donc là, on peut voir il y a des formules partout. Donc quels que soient les champs, tout est des formules. Donc c'est vraiment une table où on n'y touche pas, on la met de côté. Et elle va nous permettre d'afficher de la donnée. On va voir après. L'idée c'est que pour l'URSSAF, il y a 4 quartiers. Et l'idée c'est de récupérer ces dates de début et dates de fin. De récupérer toutes les factures qui sont liées, enfin qui sont dans cette plage, afin de déterminer la part URSSAF, faire des statistiques, hein, par exemple pour chaque quartier, combien tu as gagné, etc. Et tout ça c'est dynamique, quoi. Donc pour chaque année ça s'actualisera, il n'y a rien à toucher, quoi. C'est ça la puissance. Donc on va commencer déjà par le quartier. Donc quel que soit l'ordre des lignes, en fait, ce que je fais c'est que pour avoir cette suite de nombres, je récupère des tables et je lui dis bah donne-moi get the position de la roue. Donc forcément si la 4 je la mets devant la 1, elle va devenir 1. Et je casse rien du tout. C'est ça la puissance, ça n'a rien à voir en row ID, parce que si j'avais mis row ID, le 4 là, si je le déplace là, il serait 4. Donc ça n'a rien. C'est vraiment ça le find. Ça permet de voir des doublons, enfin on peut faire plein de choses avec find. Bref, c'est pas l'objectif. Donc là, grâce à ça, je connais mes quartiers, et grâce à ça, je vais pouvoir déterminer. Je me suis créé une liste des mois. Donc les mois des dates butoirs, quoi. Des plages. Et il faut déterminer, calculer, avec des formules, il faut calculer nos dates. Donc l'idée, c'est que dans le cas où le quartier est égal à 1, bah c'est le 1er janvier de l'année en cours. Ça c'est le premier cas. Après, tous les autres cas, bah ça va être la date, mais avec le mois, donc list months, mais moins 1. Donc ce que je veux dire par là, c'est donc NTH permet de donner l'item en fonction de la position. Donc là, le quartier, par exemple, si je suis sur 2, il va prendre le deuxième, donc 7. Moi je veux pas 7, je veux 4, parce que c'est la date de début. Donc je fais le quartier moins 1. Donc là, 3 moins 1, 2, donc ça sera le 7ème. Et 4 moins 1, 3, donc ça sera 10, donc moins 10. Pour la date de fin, c'est différent. Je vais utiliser end of month qui est vraiment pas mal. On lui donne une date et on lui donne un offset. Donc si c'est positif, bah c'est là par exemple 3, c'est 3 mois après. La date de fin du mois, 3 mois après. Et si tu mets des nombres négatifs, c'est tu reviens en arrière. Donc l'idée c'est que dans tous les cas, dans tous les cas, sauf le dernier cas, donc quand c'est le cas Carter 3, bah, nous on veut que ça soit la fin du mois, du 12e mois. Ce qui est logique, donc on veut le 31 décembre. Par contre les autres, bah là ça commence le 01-10, donc on veut pas que ça finisse le 31-10, tu vois. Donc il faut que je prenne la fin du mois du 01-10, et je mets en un offset moins 1. Comme ça j'ai la fin du mois antérieur. Voilà, donc on a bien notre 30-09, 0, 1, 10. Si j'ai pas ce moins 1 là, bah, j'aurai 30, 10. Donc ça ne fonctionnera pas. Et tout ça, bah, tout ce qui suit après, c'est des formules assez simples. On va laisser assez vite parce qu'il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on a une formule qui récupère les invoices et qui filtre si la date de début est inférieure ou égale à la date de facturation et que la date de facturation est inférieure ou égale à la date de fin. Et après, hop, donc là on peut remarquer un petit récap invoice. On voit que c'est une petite table. Ici, on voit que c'est la row, donc on peut directement récupérer la row, ça va hyper vite. Montant hors taxe, sum, donc voilà. Donc on peut récupérer toutes les propriétés assez simplement.
Avant ça, je voulais montrer une petite astuce aussi qui peut être pas mal. Là, pour nos stats, on va vouloir un graphique, donc on va vouloir utiliser toute la table. Mais des fois, on va vouloir utiliser, afficher des données que de ce qui se passe en ce moment, donc c'est en cours. Donc là, l'idée, c'est de récupérer le quartier en cours et de le mettre dans une formule. Et en gros, ça va être un peu notre variable de doc qu'on va vouloir utiliser partout. Donc c'est parti. Donc je vais l'appeler current quarter, et je vais mettre un égal. Donc là, je vais faire URSAF. Et en fait, simplement, je vais filtrer, je vais dire date de début, je vais faire égal à today. Et today, si j'arrive à faire un égal à date de fin. Donc là, on voit qu'il nous a récupéré celui-ci. Donc là, je peux l'appeler, je vais l'appeler current comme ça. Et l'idée, c'est que j'aurai plus qu'à appeler current. Donc on va commencer. Un petit callout. Et là, on peut mettre période en cours. Et on peut directement, voilà, récupérer le current. On s'embête pas. Et on peut faire un date de début plus current date de fin. Bon, bien sûr, ça ne marche pas. Donc là, si on fait de la concaténation basique, ça ne va pas. Il faut utiliser la fonction. Donc j'en fais. Et hop, date de fin, voilà, on peut faire, voilà. Donc on peut utiliser comme ça, par URSAF par exemple. Prévisionnel, parce que du coup c'est en cours. On peut utiliser current par URSAF. Voilà. C'est simplement que ça. C'est vraiment très très puissant, les formules dans le Canva. C'est très très fort. Donc là, on va indirectement, on a utilisé notre table dynamique, mais maintenant on peut utiliser on peut créer notre graphique de bâton. URSAF, date de début, moi je vais par quartier. On s'en fout. Hop, je veux pas le quartier, moi je veux par exemple le TTC et je veux, je sais pas moi, les charges, la part URSAF et je vais tout mettre en logarithmique. Et puis voilà. Et ce graphique, pas besoin d'y toucher, tout est mis à jour tout seul, tout le temps. Et on a juste ajouté nos invoices, voilà. J'espère que ça a plu, c'était un petit cas d'usage, un petit cas pratique. Ça peut être pratique pour plein de choses, hein. Moi je l'utilise pour mes tables, pour le sport par exemple. Par exemple sur un template Strava que j'ai proposé, permet de suivre l'avancement en date de l'année par rapport aux autres années, enfin on peut faire plein de choses. Mais voilà, on peut faire des choses vraiment très très sympas. N'hésitez pas si vous avez des questions, des idées en commentaire, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et à la prochaine.